Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Matthieu au chapitre 7, les 5 premiers versets. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne jugez pas pour ne pas être jugés. De la manière dont vous jugez, vous serez jugés. De la mesure dont vous mesurez, on vous mesurera. Quoi? Tu regardes la paille dans l'œil de ton frère et la poucle qui est dans ton œil, tu ne la remarques pas. Ou encore, comment vas-tu dire à ton frère, laisse-moi enlever la paille de ton œil, alors qu'il y a une poucle dans ton œil à toi. Hypocrite, enlève d'abord la poucle de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Loué soit le saint nom de Jésus-Christ. Bien le bonjour à tout le monde. Une nouvelle semaine commence. Un nouveau jour s'élève. Un jour donné par Dieu. Et au cours de cette semaine, le Seigneur donne encore des instructions pour mener à bien notre semaine, pour mener à bien nos relations interpersonnelles. Souvenons-nous que dans la structure des 10 commandements, les 3 premiers commandements renvoient à notre relation avec Dieu, la relation verticale. Les 7 autres commandements renvoient à nos relations interpersonnelles, d'où la relation horizontale. Et c'est ça qui forme le signe de la croix. Le signe de la croix. Et la barre verticale et horizontale ont une intersection. C'est ça le cœur de Dieu, l'amour. C'est ça qui lie donc cette barre verticale et cette barre horizontale, l'amour. Ce matin, le Seigneur nous donne des instructions pour que nos relations interpersonnelles soient parfaites. Et surtout en ce qui concerne la correction fraternelle que nous voulons souvent opérer. Jésus nous dit déjà de ne pas juger pour ne pas être jugé. La manière dont vous jugez les autres, vous serez jugé. La manière dont vous mesurez, on vous mesurera. Et nous avons dans notre société actuelle, dans nos familles, dans nos milieux de vie, même dans nos relations interpersonnelles, que ce soit des relations sentimentales et autres, quelles que soient les relations, c'est pour ça que je préfère parler de relations interpersonnelles. Certains sont prompts à juger les autres. C'est-à-dire, ils ne prennent pas la peine de faire le pourtour de certaines situations. Et s'ils ont déjà une idée arrêtée de toi, c'est fini. C'est la condamnation totale. C'est ça qu'on appelle les jugements hâtifs. Éviter de porter des jugements hâtifs sur le prochain, sur ton frère, sur ta sœur ou sur ton conjoint sans avoir connaissance de tout ce dont tu l'accuses et dont tu le juges. Parce que beaucoup sont prompts, beaucoup sont condamnés, sont étiquetés à cause des jugements hâtifs. Et le pire, c'est que lorsqu'on vient à découvrir qu'on s'est trompé sur quelqu'un à cause des jugements hâtifs, on n'a pas la force d'aller demander pardon. On n'a pas souvent la force d'aller demander pardon. Et pourtant, on a commis du tort. Jésus nous demande de ne pas juger afin de ne pas commettre du tort. Afin de ne pas commettre du tort gratuitement à son prochain. Beaucoup dans nos sociétés sont pointés du doigt. Et je dis toujours, quand tu pointes du doigt à quelqu'un, trois doigts te pointent également, trois doigts te regardent et le pouce regarde vers le ciel. Donc Dieu est témoin. Et les trois doigts qui te regardent te signalent que tu n'es pas aussi parfait que l'autre. Et c'est pour ça que dans la suite, il nous dit, qu'as-tu à regarder la paille qui est dans l'œil de ton frère,
Pourtant, toi-même, tu as ta peau, tu as tes propres péchés, mais c'est les péchés de l'autre que toi, tu sèches toujours sur le séchoir. C'est les péchés de l'autre, c'est les défauts des autres, c'est les manquements des autres, c'est les faiblesses des autres que toi, tu exposes toujours au vu et au su de tout le monde. Et pourtant, toi-même, tu es pire. Croix doit t'accuser toi-même, que toi-même, te voilà qui parle de la vie de l'autre. Ta vie toi-même n'est même pas en chantier. Ta vie toi-même n'est pas un exemple, mais tu es prompt à juger et à accuser les autres. Tu es prompt à juger et à accuser les autres. Tu es prompt à dire l'autre n'est pas sans valeur, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. C'est ça mesurer. C'est pour ça que je lui dis, la mesure dont vous mesurez, on vous mesurera. Toi, tu as déjà mesuré l'autre que ça ne vaut pas la peine. Lui, là, même si vous empruntez une dizaine, c'est foutu là-bas. Il n'y a rien de bon. Il ne va jamais changer. C'est fini. Voilà comment on condamne les gens. Mais le jugement revient à Dieu. Le jugement ne nous revient pas. Commence d'abord par être un modèle avant de ramener l'autre sur le droit chemin. Tu n'es pas un modèle, mais tu veux que l'autre soit un modèle. L'autre on ne peut que suivre les modèles, les exemples. Si tu n'es pas un exemple, comment tu vas conseiller l'autre d'être un exemple? Comment tu vas conseiller l'autre? Donc voilà le problème de nos relations interpersonnelles. En voulant faire la correction fraternelle, nos corrections fraternelles aujourd'hui échouent parce que quand tu fais des reproches à l'autre, des remarques à l'autre, il dit que toi-même, que tu veux faire la leçon à qui, tu veux faire la morale à qui. Parce que toi-même, tu n'es pas un exemple. Et c'est là où les dossiers, les sous-dossiers se mettent souvent à sortir. Ah, tu veux que je parle aussi de toi? Tu veux que j'ouvre ton dossier? Tu veux que j'ouvre ton A1? Et toi-même, tu te sens faible à l'heure là. Quand quelqu'un te tient par des secrets qu'il a sur toi, tu es obligé de baisser le ton. Donc, avant d'aller enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère, commence d'abord par avoir la poucle qui est dans ton œil. En fait, la poucle ici, c'est, imagine qu'on te mette la poucle devant l'œil, tu ne vas plus voir. Donc, Jésus veut nous faire comprendre que, regarde, tu n'arrives pas à voir ton gros défaut qui est devant toi, mais tu veux faire des reproches à l'autre. Et pourtant, ta part est visible. Est visible. Tout le monde voit que tu es ceci. Mais c'est toi qui es toujours prompt à faire les leçons de morale. Tu es toujours prompt à accuser les autres, à juger les autres, à condamner les autres, à mesurer les autres. Mais ta vie, elle-même ressemble à quoi? Ta vie ressemble à quoi? C'est ça le problème. Donc vraiment, chers frères et sœurs, en ce début de semaine, le Seigneur nous demande de nous juger d'abord, de nous mesurer d'abord avant d'aller mesurer les autres, avant d'aller juger les autres, avant d'accuser les autres. Il faut que les croix doivent qui nous accusent, qu'en se regardant, que chacun s'est mis dans le miroir et dit, mais je veux condamner l'autre qui a volé. Moi-même, je suis un assassin. Je tue. Je veux condamner l'autre qui a menti. Or, moi-même, je passe le temps à mal parler des gens, à faire des faux témoignages sur les gens. Voilà donc la poucle de certains qui veulent enlever la paille dans l'œil des autres. Tu es prompt à lapider un voleur parce qu'on a crié au voleur. Tu es prompt à lapider un voleur. Mais ce que toi tu fais en cachette est pire ce que le voleur a fait, a volé. Et c'est comme ça. C'est pour ça qu'il faut éviter les justices populaires. Il faut éviter les justices populaires parce que toi qui pas lapider celui qu'on a, celui dont sur qui on crie voleur, tu es prompt à le lapider. Mais toi-même, tu pas lapider quelqu'un qui vole. Mais c'est toi qui violes les enfants au quartier. C'est toi qui brises les foyers des gens. C'est toi qui cherches les femmes des gens au quartier, mais tu prends le caillou pour lapider un voleur.
C'est toi qui vends les organes humains, c'est toi qui fais le trafic d'organes, c'est toi qui enlèves les enfants, c'est toi qui kidnappes les gens pour demander les rançons et autres. Tu es prompt à condamner quelqu'un qu'on a arrêté en flagrant délit d'adultère, mais toi-même tu es homosexuel. Donc, avant de juger les autres, regardons d'abord ce que nous faisons de mauvais, de mal, avant de dire que l'autre est ceci, l'autre est cela. Donc, c'est souvent ça. Regardons notre péché. C'est pour ça que quand tu pointes du doigt à l'autre, trois doigts te regardent. Et le pouce qui regarde le ciel met Dieu à témoin. Dieu qui voit tout, qui sait tout. Parce que le pouce te rappelle que ce que tu fais là, sache que Dieu sait ce que toi tu fais en secret. Donc, la mesure dont tu viens de te servir de l'autre, sache que Dieu se servira de cette mesure contre toi-même. Tu juges, Dieu va te juger. Tu condamnes, Dieu va te condamner. Ça, il faut le savoir. Il faut le savoir. Donc, cette semaine, c'est pour que chacun de nous s'examine. Que chacun de nous s'examine. Qu'est-ce que je fais de mal qui n'honore pas Dieu, qui ne m'honore pas moi-même, qui n'honore pas mon entourage, avant d'aller critiquer les défauts de l'autre, avant d'aller jeter l'opprobre, l'anathème sur l'autre, avant d'exposer la vie de l'autre, d'exposer les secrets de l'autre. Il faut que moi-même je m'examine, que je sois sûr que je suis propre, avant de vouloir s'occuper de la vie des autres. Commence d'abord à construire ta vie, avant de vouloir construire la vie des autres. Et si on agit ainsi, nos relations interpersonnelles seront parfaites parce que si chacun s'occupe de la poudre qui est dans son œil, personne ne s'occupera des oignons de l'autre. C'est pas qu'on dit que chacun s'occupe de ses oignons. Occupe-toi de tes oignons d'abord, avant d'aller t'occuper des oignons des autres. Et si chacun fait ainsi, la vie sera belle, fraternelle. Il y aura ce qu'on appelle le véritable vivre ensemble, la convivialité. Parce que chacun va chercher à s'améliorer, à être parfait, à plaire à Dieu en étant parfait aux yeux des autres. Et c'est pour ça qu'il parle d'hypocrite. Tu veux montrer que tu es saint, que tu es bon, et pourtant tu es un pécheur patenté. Et pourtant ton caractère est pire. Tu joues au saint devant les gens, tu joues au donneur de leçons, au faiseur de morale. Mais derrière, il faut voir ce que tu fais. Alors ce sont d'être hypocrites. Le Seigneur veut qu'on se débarrasse de cet habit d'hypocrisie que nous avons porté dans nos vies et dans nos familles, dans notre pays. C'est comme ça. Regardez ceux qui condamnent les voleurs du quartier. Mais c'est eux qui détournent les agents ici. On envoie les innocents en prison et les voleurs à col blanc et ils sont en liberté. Et c'est eux qui veulent faire les leçons de morale au peuple. C'est eux qui veulent faire des leçons de morale au peuple et pourtant c'est eux qui affament le peuple, qui poussent le peuple à des extrémités, qui poussent le peuple à aller tirer le diable par la queue. Et c'est eux qui veulent faire les leçons de morale. Avant, il y avait quoi? Voilà donc la poudre. Tu vois bien que tu ne fous rien, tu ne fais rien. Et quand les gens se revendiquent, tu te lèves, tu dis avant, il y avait quoi? Avant, il n'y avait pas les poubelles. Avant, il n'y avait pas les roues gâtées. Avant, il y avait beaucoup de choses qu'il n'y a plus. Donc, que chacun s'examine, que chacun veille sur sa conduite. Que chacun veille sur sa conduite. Et si nous gardons les commandements de Dieu, chacun veillera sur sa conduite. Chacun sera parfait aux yeux de Dieu et chacun sera un modèle pour l'autre. Et ainsi, on pourra aller reprendre ceux qui sont égarés, ceux qui sont sortis du bon chemin. On pourra dire, mon frère, ma soeur, voilà comment tu dois vivre. Voilà, voilà. Et la personne va voir en toi justement ces qualités-là qu'elle n'a pas. Et elle pourra justement accueillir tes remarques sans toutefois être
heurté, comme nous on sait souvent faire. Comme nous on sait souvent faire, comme si on n'a jamais fait du mal. C'est pour ça que Jésus dit, mais lorsqu'on lui amène Marie-Madeleine pour qu'elle se fasse lapider, il dit que celui qui n'a jamais péché, lui lance la première pierre. On nous dit que tout le monde est parti, en commençant par les plus vieux jusqu'aux plus jeunes. Tout le monde est parti. On voulait qu'on la lapide parce qu'on l'a attrapée dans flagrant délit d'adultère. Mais est-ce qu'elle a commis l'adultère seule ou est l'homme qui a commis l'adultère avec elle? L'homme là était dans la foule avec le caillou. Donc voilà comment on est. On est prêt à finir avec les autres et pourtant nous-mêmes, parfois c'est nous qui les poussons dans le péché. Mais on est prêt à aller exposer le péché là aux yeux de tout le monde. Donc celui qui n'a jamais péché, lapide-le. Mais si tu sais que tu es un pécheur, convertis-toi. Convertis-toi, enlève la poudre qui est dans ton œil avant de chercher à enlever la paille qui est dans l'œil de l'autre. Loué soit Jésus-Christ à jamais.